Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des sénatoriales, de nouvelles scissions au sein de l'ANC. Ces scissions sont motivées, ou ce sujet est motivé par les dernières actualités impliquant ce parti, l'Alliance nationale pour le changement, ANC, qui a vu l'un de ses membres se présenter ou certains de ses membres se présenter aux élections, d'abord régionales, qui ont décidé de siéger. On va s'intéresser particulièrement au cas de Robert Olympio, qui décide de siéger au sénatorial quand on connaît la position, au régional plutôt, quand on connaît la position du parti par rapport à tout ce qui se fait dans cette 5e République. On sait que l'ANC n'est pas d'accord et donc boycotte toutes les institutions, normalement, logiquement, toutes les institutions de la 5e République. Et Robert Olympio, il prend part à la session, la prise de fonction des conseillers régionaux. On le voit également sur la liste pour les candidats aux élections sénatoriales. Alors qu'on sait que le parti ne veut pas se présenter aux élections sénatoriales, il est d'ailleurs allé en tant que candidat indépendant, pour la précision. Et dans une interview accordée à nos confrères de Republic of Togo, il est revenu sur un certain nombre de choses. On sent une certaine distance maintenant entre ses opinions et les opinions officielles exprimées par le parti. Pourquoi une nouvelle scission au sein de l'ANC? Nous en parlons avec nos invités et il estime qu'il ne fallait pas rester dans cette logique de boycott et qu'ils ont appris des leçons du boycott de 2018 et ce que ça leur a coûté, et que même en étant un seul, ou bien en ayant un seul représentant, on pourrait apporter sa pierre à l'édifice, qui n'était pas bien en tout cas de rester dans cette logique, et que le parti prend des décisions, ou de certaines personnes qu'il qualifie de faucons prennent certaines décisions de façon unilatérale sans consulter ou bien sans concerter les concernés, les principaux concernés, et donc une certaine divergence de point de vue par rapport à la logique officielle du parti, en tout cas celle qui est prise par les premières autorités du parti. Une nouvelle scission dans l'ANC que nous allons analyser avec nos invités. La parole et à qui veut la prendre en premier, comme toujours pour ce quatrième sujet. Non, moi je peux prendre la parole si vous le voulez, mais je vais aller de façon très simple. Vous savez ce qui est en train de se passer, c'est ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas dans la mesure où moi je suis depuis un moment, ça fait déjà des années que j'ai compris qu'au sein de l'ANC, il y avait assez de camps ou assez de clans. Comme dans la plupart des partis politiques. Comme dans la plupart des partis, il y avait des gens qui subissaient, ceux-là qui ont une forte gueule ou qui peut-être ont une certaine assise sur le parti, une mainmise sur le parti. Et aujourd'hui, après tant d'années, les choses qui se passaient peut-être dans les couloirs, maintenant montent sur les réseaux sociaux ou tombent dans le public, et cela nous permet d'avoir ces informations-là. La deuxième chose que je voudrais faire observer quand il parle de boycott, vous savez, sur ce point, moi je peux lui donner raison. Il peut lui donner raison dans la mesure où si on a pu modifier la Constitution, si le général Yadema a pu modifier la Constitution de 92 le 31 décembre 2002, c'est parce qu'il y avait eu le boycott législatif par l'opposition cette même année. Si aujourd'hui nous avons le régime parlementaire, c'est parce qu'il y a eu le boycott de 2018 et ce qui a permis aux partis au pouvoir de nous permettre aujourd'hui d'avoir ou d'avoir choisi ou d'avoir opté pour le régime parlementaire. Donc en réalité, les boycotts qu'on a toujours eu dans ce pays ont toujours, le parti au pouvoir en a toujours profité. Nous sommes en politique et c'est normal que Robert Olympio en parle. Le boycott n'a jamais servi à quoi que ce soit. L'autre chose que je voudrais faire observer, c'est la troisième chose. Robert Olympio, il veut être logique, surtout par rapport à la constitution du 6 mai 2024. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent l'ANC qui ne siège pas à l'Assemblée nationale parce que on pointe du doigt la constitution du 6 mai, alors que toutes les décisions aujourd'hui publiques, tout le pays est en train d'être régi par la constitution du 6 mai. Le maire de Govkat, presque
tous les maires, mais la décision qu'ils prennent, c'est vu la constitution du 6 mai 2024. Les décisions publiques, c'est vu la constitution du 6 mai 2024. Toutes les décisions, les décrets, comprend tout ça, le conseil des ministres, tout c'est vu la constitution du 6 mai 2024. Et jusqu'au 6 mai 2025, on sera pleinement dans la constitution du 6 mai 2024. Et le président de la République l'a dit le 31 décembre 2024 en disant que cette année, le Togo va devenir une véritable démocratie parlementaire. Alors, si on est dans cette démocratie parlementaire avec la constitution du 6 mai 2024, ça veut dire que quand on est maire, on est régi par cette constitution. Alors, pourquoi ne pas permettre aux autres de devenir peut-être ou de postuler pour, entre guillemets, de candidater pour le poste de sénateur. Pourquoi boycotter les sénatoriales? Du moment où on boycotte les sénatoriales, mais les locales qui arrivent, rien ne prouve jusqu'à présent que l'ANC va boycotter les locales. Rien ne prouve que du moment où l'ANC pourrait participer au local qui arrive. L'ANC n'a jamais dit qu'elle va participer au local. Oui, si on reste dans sa logique normalement, elle ne devrait pas y participer. Voilà, c'est ce à quoi on s'attend. Si par exemple, l'ANC dit je ne participe pas au prochain local, moi je dirais bravo à Jean-Pierre Fabre. Pour le moment, on n'est pas encore à l'étape de on n'est pas encore à cette étape. Mais pour le moment, jusqu'à présent, on ne sait pas si elle va participer ou pas. Mais ce que Robert Olympio dit, mais c'est tellement logique en réalité. Si on peut toujours garder la mairie. Si l'ANC garde cette mairie aujourd'hui, nous avons un membre de l'ANC, maire aujourd'hui, GOV4, et lui, conseiller régional. Pourquoi ne pas avoir un membre ANC sénateur ou des membres ANC sénateurs? Il y a toute une logique. Dans la logique de l'ANC, dans la logique officielle, quand vous dites qu'on peut apporter sa prière à l'édifice, qu'il ne fallait pas boycotter et tout, là, même si vous faites les calculs, vous voyez qu'avec un sénateur, on ne pourra pas faire grand-chose. Non, mais quand même... On ne pourra pas faire grand-chose. Dans la logique de l'ANC, si on ne pourra pas faire grand-chose, autant boycotter. Non, vous voyez par exemple, qui a présidé la cérémonie des conseillers régionaux, par exemple? Oui, justement lui. Oui, c'est Robert Olympio. C'est une manière d'apporter aussi quelque chose à ce pays. Un président. Un président. Oui, on a vu Georges Lawson présider doyen de l'Assemblée, l'Assemblée nationale 2013. À l'époque, c'était doyen de ce Parlement d'alors. Doyen d'âge. Il était membre de l'ANC. Le fait d'avoir présidé, ça veut dire que c'est déjà quelque chose. Quand on est sénateur. Est-ce que ça change quelque chose à la politique du pays? Oui, ça change. Regardez, quand vous êtes sénateur, vous participez au débat, vous apportez votre point de vue. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que, par exemple, Madame Adjamagbo, plus Aimé Gogué, plus un autre de Adi, qui sont opposants à l'Assemblée nationale, vous n'allez pas me dire qu'ils ne participent pas au débat. Vous n'allez pas me dire que peut-être leurs opinions ne sont pas prises en compte. Ils participent. Le fait de dire quelque chose par rapport à un thèse, c'est une manière de participer. Au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, on parle de quoi? On parle de loi. On discute des thèses à voter. Maintenant, si un membre de l'ANC peut être sénateur et participer à ce débat-là, moi je pense que c'est une manière d'apporter quelque chose. Mais pourquoi ne pas avoir un membre de l'ANC sénateur alors qu'on a un membre de l'ANC maire? Qu'a-t-il de méchant ou qu'a-t-il de mauvais en étant conseiller régional de l'ANC ou en étant sénateur au Sénat, mais en représentant l'ANC? Vous épousez parfaitement la position de Robert Olympio. Non, moi ce n'est pas une question d'épouser la position de X ou de Y, mais c'est une question de logique. Il faut comprendre aussi que, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas Robert Olympio, en 2007, Robert Olympio était sur la liste de l'UFC aux législatives de 2007. L'UFC avait 10 candidats. Mais au finish, l'UFC a eu 9 candidats. C'était Robert Olympio qui était le 10e candidat. Donc, il n'avait pas pu être député à l'époque. Et aussi, ça l'énerve plus de 18 ans, 17, 18 ans après. C'est ça, non? 2007 à aujourd'hui, ça fait 18 ans, banalement. Puis 18 ans après, il se dit, mais pourquoi ne pas, j'ai pas eu la chance d'avoir été député. Mais pourquoi ne pas avoir cette chance de devenir sénateur? Moi, je pense qu'à cet âge, au soir de sa vie, il faut quand même lui donner cette chance-là. Avec toute son expérience qu'il a eue au sein de ce parti, avec toute son expérience qu'il a eu dans ce combat démocratique, moi je pense que c'est le moment de lui permettre d'aller au Sénat et d'apporter des idées aussi prestigieuses que l'institution qui représentera. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Alors je viens à vous, Samir Ouroussama, je vais reprendre là où Firmin s'est arrêté. Est-ce qu'à cause de l'âge de quelqu'un, on doit charger la logique d'un parti pour permettre à quelqu'un
bon, comme il a raté plusieurs opportunités, bon, il a pris de l'âge. Maintenant, on va changer pour que lui aussi mange un peu. Là, ça ne devient pas finalement comme si on fait un tour au restaurant. Chacun a son tour finalement. Ben, écoutez, Guillaume, la classe politique de l'opposition est dans une crise très profonde. Vous savez que la plupart des partis politiques, du moins ceux qui sont représentatifs sur l'échiquier politique nationale, traversent des crises assez profondes. Vous avez le CAR qui a connu des crises assez profondes, le CAR qui a déjà fait l'Assemblée nationale une fois. Vous avez le NET qui a également connu des crises, qui a également fait, comment on appelle ça, l'Assemblée une fois. Et quand vous regardez un peu les partis politiques de l'opposition d'aujourd'hui, ben, vous regardez les conditions dans lesquelles ils ont été créés. Ces formations politiques de l'opposition, les conditions dans lesquelles elles ont été créées. Vous prenez l'ANC, sa jeunesse c'est quoi? À l'époque, ben, qu'est-ce qui était le soubassement de la réfaction donc d'un certain nombre de partisans, d'un certain nombre de membres de l'UFC à l'époque, parce qu'ils s'opposaient à la politique d'ouverture prônée par leur leader de l'époque, Gilles Christ Olympio à l'époque, qui avait décidé de faire une ouverture avec le parti au pouvoir et de pouvoir prendre un certain nombre de responsabilités en termes de gestion des affaires publiques. Cela n'a pas plu à certains membres donc de l'ANC, notamment Jean-Pierre Fabre et toute sa clique. Donc ils ont décidé de créer l'ANC. Donc quand vous prenez un parti politique comme ça, qui a été créé dans de telles conditions, elle porte les germes de sa destruction. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais à un moment donné, ça va créer un certain Parce qu'on n'est pas d'accord avec bouleversement. quelqu'un, on a créé son parti, donc le parti sera détruit Ça après. va encore créer des bouleversements parce qu'il y aura aussi au sein de ce parti des gens qui ne seront pas d'accord. Et donc il faut être toujours d'accord avec les gens. Non, quand vous êtes dans un parti, vous devez respecter les textes qui régissent le parti politique. Mais sauf Soit que les vous ne textes, on va partagez dire qu'à un plus. certain moment, Mais, monsieur on Guillaume, va soit faire vous ne alliance avec le partagez parti au pas, pouvoir. vous ne partagez pas les mais c'est une décision politique. C'est une décision du bureau Quand vous parlez politique. de tests, et puis donc- vous avez parlé de tests, c'est pourquoi je vous réponds que les tests n'ont jamais dit qu'à un certain moment, quand on va faire tel nombre d'années d'existence, on va s'allier Les instances d'une formation politique, notamment le bureau politique, d'une formation politique, lorsqu'elle prend une décision, elle s'applique à toutes les instances, à tous les membres du parti Alors, politique. je vais vous prendre au mot. Est-ce que vous êtes d'accord que si on reste dans cette logique, on pourrait dire que M. Robert Olympio ne devrait pas prendre une décision différente de ce qu'est la décision du bureau politique de l'ANC? C'est pour vous dire qu'en réalité, vous avez au sein de ce parti, mais moi je l'ai toujours eu cette conviction-là, des gens qui ne sont que là pour leur intérêt personnel. Je l'ai toujours dit, je tiens toujours ces propos-là. Vous avez des gens, c'est vrai, mais militer dans un parti politique, c'est progresser véritablement en termes de responsabilité, notamment au sein du parti, mais en termes de responsabilité, en termes de mandat électif et de responsabilité lorsque vous avez le pouvoir de gérer les affaires publiques. Mais vous avez dans un parti comme l'ANC des gens qui ne pensent à leur intérêt personnel qu'à l'intérêt général. Et au cours de ces dernières années, nous avons vu ces différentes manifestations. Et le cas Robert Olympio, qui est quoi dans sa 60e année en allant. C'est-à-dire que, 80 ans. vous dites 80 ans, peut-être. Ah voilà, vous voyez quelqu'un comme ça qui a plus de 80 ans. Et c'est maintenant qu'il dit... précision sur son âge. Hein. Mais En tout cas, c'est pas dans les 60 quand même. C'est pas dans les 60. De toute façon, c'est quelqu'un de très âgé, véritablement. C'est au soir de son âge, au moment où il n'a plus ses capacités physiques nécessaires, au moment où... mais attendez, monsieur Guillaume, à 80 ans, monsieur Guillaume, moi je ne l'exagère pas, moi j'ai toujours été pragmatique. À 80 ans, qu'est-ce qu'on peut apporter à une république? Dites-moi, il y a énormément de jeunes dans nos formations politiques, il y a énormément de jeunes vaillants, très intelligents d'ailleurs, avec des facultés assez impressionnantes dans les partis politiques, qui peuvent véritablement... Mais le Sénat n'est pas l'apanage de la vieillesse. Non, mais attendez, on parle d'expérience. Vous pensez que les jeunes ne sont pas expérimentés? Gérard Larcher, président de... Mais monsieur Fulmer, vous pensez que l'âge est synonyme de l'expérience? Vous n'avez pas vu des personnes âgées qui n'ont pas l'expérience que les jeunes ont acquis
au cours de ces 5-10 dernières années. On parle de l'expérience, on ne parle pas de l'expérience, ce n'est pas en termes d'âge. Donc vous avez quelqu'un qui est au soir de son âge, qui tire de tels propos, qui dit que nous avons tiré la leçon et qu'il ne faut plus boycotter les élections. Même avec un seul siège, on peut être compétent et apporter une pierre à l'édifice. C'est cela que nous appelons Togolais, viens bâtissons la cité. Parce qu'en réalité, c'est une aubaine pour la personne. Ce n'est pas une aubaine pour l'intérêt général. C'est une aubaine pour monsieur Robert Olympio. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu cette conviction parce que lorsque vous êtes élu conseiller régional, lorsque vous êtes élu conseiller local, lorsque vous êtes élu député à l'Assemblée nationale, vous êtes élu sous l'effigie d'un parti politique. Vous êtes élu sous la bannière d'un parti politique. Les thèses sont clairs. Lorsque vous êtes élu sous la bannière d'un parti ou d'une formation politique, lorsque vous quittez cette formation politique, vous perdez votre mandat. Vous perdez votre place parce que vous êtes présenté sous la bannière. Mais qui l'a élu? Sous quelle bannière il a été élu conseiller régional? Mais il faut que les tests de la République s'appliquent. Il faut que le code électoral s'applique à ce genre de situation. Parce que lui, il a été élu comme conseiller régional de l'Alliance nationale pour le changement. Aujourd'hui, qu'il veut se démarquer de la position officielle du parti, qu'il veut se démarquer du parti, parce que le parti a décidé de ne pas participer aux élections sénatoriales, il doit pouvoir perdre son poste de conseiller régional. Il ne doit pas pouvoir se présenter aux élections sénatoriales. Et de deux, quand vous prenez les conseillers régionaux qui ont été élus, je termine par là, monsieur Guillaume, si vous permettez. Quand vous prenez les conseillers régionaux qui ont été élus, la majorité des conseillers régionaux ont été obtenus par le parti au pouvoir, notamment le parti uni. Donc sur la base de cela, en tenant compte du nombre de conseillers régionaux qui ont été obtenus par les autres formations politiques, notamment l'ANC, le parti de Maître Doji Apevon, la DMP, l'ADI, en tenant compte sur la base de cela, mais on se dit que cette élection va être remportée haut la main par le parti au pouvoir. Parce que monsieur Olympio, Robert Olympio, n'a pas de chance de remporter ne serait-ce qu'un siège de sénateur au niveau du Sénat. C'est une politique opportunité. Aussi, c'est élection. On sait que politique aussi, c'est négociation, c'est discussion, c'est compromis. Il pourrait peut-être avoir la chance. Mais c'est triste ce que nous sommes en train de voir au sein de la classe politique de l'opposition, parce que en réalité, ce qui conduit les gens à faire de ce genre de choix, à choisir de trahir les idéaux de leur parti, de leur formation politique, à choisir de trahir leurs combattants de lutte, c'est des intérêts personnels. Je pense qu'à un moment donné, au sein de la classe politique de l'opposition, nous devons balayer tout ce genre de personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Parce qu'en réalité, on peut être opposant et participer à la construction de ce pays. On peut être opposant et avoir des idées qui puissent contribuer au développement de notre pays. Ce n'est pas seulement en étant au Sénat, à l'Assemblée nationale ou en étant dans les instances qu'on peut participer au développement du pays. Dieu donne nous, que dire de cette position de Robert Olympio qui décide de se présenter à ces élections sénatoriales et qui aussi carrément prend en contre-pied la politique, la position officielle de son parti. Quand je dis la position officielle de son parti, c'est le premier responsable de son parti qui a affiché une position au nom du parti, et on voit certaines personnes qui ne sont pas du même avis, et pour ce cas précisément, il a préféré y aller en tant que candidat indépendant. Oui, Guillaume, Robert Olympio est un citoyen togolais, un aîné, ou alors un parent, j'allais dire. Et donc, c'est un politique. Au-delà, moi je voudrais dire que la classe politique togolaise est foncièrement caractérisée par des anomalies énormes. S'il faut y aller au point de vue texte et réalité, il y a beaucoup d'anomalies à relever sur les comportements des acteurs politiques au Togo. Et vu de cette manière, je ne pense pas que le but visé, qui est de construire le Togo, est vraiment d'actualité. On est encore très loin de cet objectif. Alors, je reviens essentiellement au niveau de la classe de l'opposition togolaise, parlant du parti ANC, contre lequel je n'ai rien. Mais la logique voudrait que on soit sincère et sérieux envers soi-même. Il y a eu trop d'anomalies au niveau de ce parti depuis 2018 en boycottant les élections législatives. Et par après,
On a choisi de participer aux élections locales à l'issue desquelles on est devenu, je parle du premier responsable de ce parti, maire d'une grande commune, pas de moindre, en matière de décentralisation au Togo. Et donc c'est dans cette logique qu'on est et que certains ont choisi basculer la grande partie ou alors l'ensemble du territoire dans une 5e république, étant donné que vous occupez une partie de ce territoire dont vous êtes maire. Maintenant, la décision est venue que vous basculez dans une 5e république. Et là encore, vous dites que vous n'y êtes pas toujours, vous contestez cette 5e république en étant toujours un maire de ce territoire. Je ne sais pas dans quelle république vous êtes. Et c'est dans cette république-là, vous êtes toujours en travaillant comme maire de la commune. Et alors, maintenant, dans des termes plus concrets, vous pensez que l'ANC n'est pas logique en décidant de ne pas reconnaître la 5e République et toutes ces institutions, ce qui pourrait donner raison à Robert Olympio de décider de continuer son chemin malheureusement, c'est ce que cela laisse voir. Malheureusement, c'est pas moi qui suis en train de le dire. Mais lorsque vous voyez le dessin, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître ce qui est reconnaissable. Lorsque vous êtes dans cette logique... Donc Robert Olympio a raison. Je n'ai pas dit que Robert Olympio a raison. Moi, c'est mais ce que je voulais savoir. sur Robert Olympio. Alors, revenez lorsqu'on n'est pas d'accord avec les convictions d'un parti, on enlève les couleurs de ce parti-là. Vous aurez aimé qu'il démissionne clairement? Simplement. D'accord? Mais l'anomalie continue. C'est en cela que je parle de panoplie d'anomalies. Parce qu'il a été élu sous la bannière de l'ANC aux élections régionales. Et il est élu conseiller régional. Alors que son parti a refusé de siéger dans la 5e République, parlant des régionales et des législatives. Des législatives. Et lui, il a siégé. D'ailleurs, il fait partie de l'instance dirigeante d'ailleurs du conseil régional. C'est l'anomalie qui se poursuit en fait. Anomalie de quel côté? Côté de l'ANC ou côté de Robert Olympio? Que ce soit du côté de l'ANC et aussi du côté de ce membre. Les deux sont dans l'anomalie. Les deux sont dans l'anomalie. Et la normalité se poursuit. C'est en cela je dis la classe politique. Je ne parle pas seulement de l'opposition. Il y a plein de choses parce qu'il s'agit de l'ANC aujourd'hui. Voilà pourquoi nous parlons de l'ANC. Il y a trop d'anomalités ou alors d'anomalies qui caractérisent la classe politique togolaise et il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, c'est le cas d'Olympio qui est sur le tapis. Olympio a fait son choix et donc il assume. Et il le dit si clairement qu'il est temps d'essayer autre chose. Je me demande pourquoi attendre. C'est maintenant qu'il veut essayer autre chose. Lors des grandes élections de 2018, on n'a pas pu avoir le courage de dire allons aux élections. On a boycotté cela. Mais on est allé au local. Mais aujourd'hui, on dit, voilà pourquoi l'élection sénatoriale est en face. La première, d'ailleurs, dans la 5e République. Cela voudrait dire, il y a des gens qui ont retenu des choses pendant longtemps, qui n'ont pas pu dire. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais écoutez, on se jette à l'eau. Et voilà aussi l'évidence. C'est pour vous dire qu'au sein de tous ces partis, les convictions ne sont pas toujours les mêmes. On ne partage pas les mêmes convictions. Et lorsque vous ne partagez pas les mêmes convictions, vous pensez que vous avez au cœur le développement d'un pays? Non. C'est l'intérêt qui guide les partis politiques. Il n'y a personne, aucun politique qui puisse véritablement développer le Togo, sinon des gens qui sont des hommes d'État. Et ce sont ces hommes d'État-là que nous voulons chercher au rang des vaillants, de la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Nous devons faire la politique maintenant autrement sur le sol togolais. J'imagine Dieu donner chef de parti politique. En tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous pour vos contributions. On ne pourra plus faire un deuxième tour de table, mais on va faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Firmin Tekoagbo. Non, je voudrais dire merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous soutenons tous nos frères qui sont dans la douleur, tous nos frères maliens, burkinabés, nigériens. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, nous sommes ensemble, mais nous demandons à ce que juste la démocratie revienne, s'installe à la tête de ces trois pays. La deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est par rapport à notre centre de recherche de géopolitique internationale Firmin Tekoagbo. Le 6 janvier dernier, nous avons lancé
lancé un nouveau projet de citoyenneté selon les nouvelles institutions de la Ve République. Maintenant, nous allons au niveau de toutes les couches pour parler, expliquer, partager avec tout le monde le contenu de la nouvelle constitution, la constitution de la Ve République, les droits et devoirs du citoyen contenus dans cette constitution, quelles sont les nouvelles institutions de la Ve République. C'est avec ça que nous discutons, avec toutes les couches que nous visitons. Nous avons fait ça cette semaine nous allons continuer. Les semaines prochaines, les semaines à venir, nous irons encore vers toutes les couches. Nous demandons juste à ce que toutes les institutions, où tout se passe bien, pour que toutes les institutions se mettent en place dans le délai prévu par la Constitution, selon l'article 95 de cette Constitution qui dit simplement que les institutions doivent être mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois. Merci beaucoup, Firmin Teko Agbo. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique, également le directeur du Centre de géopolitique, Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte d'ailleurs votre nom, Firmin Teko Agbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume, c'est tout un honneur. Samir Ouosama, vos mots de fin. Écoutez, docteur Guillaume, je voudrais saisir cette opportunité pour dire qu'en réalité, en début d'année, le ministère des Mines et des Ressources énergétiques a estimé les besoins énergétiques donc, du pays à 320 mégawatts en période de pointe en soirée et contre une production matinale actuelle de 200 mégawatts, soit un déficit de 120 mégawatts qui est comblé par les importations donc en provenance du Ghana et du Nigeria. Donc il y a une certaine dépendance extérieure persistante qui expose le pays à divers défis et comptant sur l'engagement donc du chef de l'État, le gouvernement sous son leadership, donc sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, a axé la stratégie énergétique sur la diversification et la sécurisation des approvisionnements. Donc parmi les priorités figure la construction par exemple des nouvelles centrales renouvelables, hydroélectriques et biomasse et thermiques, ainsi que la réduction des pertes via des infrastructures de transport haute tension. Et il y a également parmi les projets phares incluant la centrale thermique à cycle combiné de 250 MW, le barrage hydroélectrique de Tetetou de 60 MW, ainsi que de petites centrales hydroélectriques et des batteries de stockage. Merci beaucoup au président de la République pour cette vision, pour donner une souveraineté énergétique à notre pays, le Togo. Merci beaucoup. Samir Ouosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Donnez-nous vos mots de fin. Que veut dire, pendant que nous jouissons de la souveraineté énergétique au Togo, selon Samir, je voudrais dire merci à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices d'ailleurs, qui nous ont suivis dans ce débat et qui prennent toujours le temps quand même de nous suivre et de faire leur petite idée de nos différentes analyses que nous faisons sur ce plateau. Merci à Niwo. Merci beaucoup, Dieudonné Sewanou. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maounion à la réalisation, à Kofi Prudence Makoui à la diffusion et à Rebecca Vesso à la caméra. Grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.